Aujourd'hui, nous sommes à Cézanne, presque 5000 habitants, une ville pleine de charme, à la fois riche en patrimoine historique, architectural, mais aussi naturel. Et c'est Gaëlle qui nous emmène à la découverte de cette petite cité de caractère. Gaëlle, c'est donc vous qui allez nous guider dans cette balade et vous avez choisi comme première étape un cloître. Effectivement, nous sommes au couvent des Récollettes de Cézanne. J'apprécie beaucoup ce lieu qui inspire la sérénité. Ce que j'aime, c'est les couleurs avec le blanc sur les pierres et puis le vert du jardin botanique. C'est vrai que c'est magnifique. Est-ce qu'on peut venir le voir, ce cloître ? L'Office de tourisme propose des visites guidées du cloître et de la chapelle. Et si on aime vraiment les vieilles pierres, est-ce qu'il y a d'autres choses à découvrir dans le secteur ? Tout à fait, pour les passionnés de la Première Guerre mondiale, on propose le mémorial de Mondement. Et puis, personnellement, j'ai un petit coup de cœur sur les châteaux avec Réveillon, La Motte-Tilly ou encore Pierry. J'adore aussi les châteaux, donc je vais noter, mais j'aime aussi la nature et je crois que vous avez une deuxième étape pour nous. Autour de Cézanne, Gaëlle, on a aussi beaucoup de coins de verdure comme ici. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité ? Eh bien, j'aime beaucoup venir dans la forêt de la Traconne pour faire de la marche et du vélo. D'ailleurs, on peut également en faire sur la voie verte le long du canal de la Haute-Seine. À proximité, il y a les canoës-kayaks. Et puis, on va trouver les incontournables balades à cheval et les draisines. Sympa, donc il y en a pour toute la famille, pour tous les goûts. On a parlé donc de culture, on a parlé de sport, on va parler de réconfort avec des petits produits locaux à déguster. On y va ? Gaëlle, évidemment, nous sommes en Champagne et le vignoble a toute son importance dans le Cézannais. Comment on fait pour en profiter ? Eh bien, par exemple, Aurélie, on va s'installer dans une loge de vigne comme celle-ci. On en a deux sur les coteaux du Cézannais et c'est accessible à tous, pour les familles, pour les marcheurs. On a vraiment l'esprit de prendre une pause. Voilà, on observe les vignes d'un côté, un petit peu de verger de l'autre. Et si on veut déguster, il y a aussi des possibilités. Oui, les vignerons ouvrent leurs caves et proposent des dégustations, ce qui permet de découvrir leurs différentes gammes de champagne. Et éventuellement du ratafia, il paraît. Oui, très bon. Superbes idées. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci Aurélie. Que vous soyez amoureux de patrimoine, de découvertes ludiques ou plus sportives, ou encore amateur de bonne chère, vous l'aurez compris, une escapade dans le sud-ouest marnais s'impose. Alors, à bientôt! Vous aussi, prenez rendez-vous avec la Marne.